mission d'évangélisation, elle doit rejoindre tout le monde. Le problème, souvent, c'est qu'il y a des personnes qui vont penser qu'ils sont exclus. Je suis pas pieux, moi, les affaires d'église, tout le monde, quelle que soit sa condition, quelle que soit son origine, quel que soit tout ce qui se passe dans sa vie, quelle que soit son histoire, quelles que soient ses erreurs. Écoute, mettons que nos églises seraient pleines. Il faudrait encore avoir mal du fait qu'il y a des gens qui ne sont pas exposés à cet amour-là libérateur dans leur vie parce que c'est mon frère, c'est ma sœur. Un des problèmes qu'on a souvent dans l'évangélisation, c'est de penser qu'il faut avoir la réponse avant d'évangéliser. Soyons présents, intéressons-nous, puis ça commence là. Après ça, les questions de formation arrivent. Il y a du monde là, de haut calibre qui ont réfléchi, qui ont prié, qui ont offert aux générations futures leur témoignage de vie, leur témoignage de foi, leur réflexion. C'est immense. Je pense qu'on n'en profite pas assez. Les écrits des pères de l'Église, les écrivains ecclésiastiques, les docteurs et doctoresses de l'Église, approchés, et de plus en plus, je dirais, approchés à genoux. Je me méfierais d'une formation qui serait seulement intellectuelle. Si tu arrives dans la proposition puis dans le dialogue, en étant certain, toi, là, que tu as toutes les réponses, bonne chance. Même les dogmes sont dans une dynamique, ne sont pas statiques, ne disent pas tout. Il me semble que toute formation doit nous aider à entrer dans ce rapport-là aussi aux autres. L'écoute formatrice de l'expérience des autres, en particulier des plus fragiles, des plus pauvres, qui te disent quelque chose de leur foi, de leur espérance, de leur regard sur Dieu, pour que justement on soit capable de porter avec eux les aspects plus durs de leurs questions. La prière est vitale de mille manières là-dedans, comme le catalyseur de tout ça, pour être capable de décoder sa présence. Je pense que c'est le plus décisif pour la suite du christianisme, pour nous garder branchés à Dieu qui est là, qui agit. Mon expérience à moi, c'est vraiment la révélation d'un Dieu qui veut sortir tout le monde de leur tombeau, de goûter que ça et que là et qu'en lui est la vérité. Puis en même temps, plus on en approche, plus il y a comme une forme d'humilité qui doit nous habiter même dans notre mouvement d'évangélisation. Parce que sinon, on va asséner la vérité plutôt que la servir. Veux-tu le découvrir? Veux-tu qu'on le découvre ensemble? Puis on va le découvrir ensemble en parole et en acte. J'ai mes moments où je veux m'asseoir puis je dis au Seigneur, vas-y, je vais te rattraper. Tu as bien beau arroser, planter, tout. Non, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Puis nous autres, il faut qu'on soit en service de ça. Tout l'Évangile est un appel à la confiance, à l'amour, à la liberté. Le cœur de l'affaire, c'est que toi, tu existes pour ce Dieu d'amour-là. Puis ce Dieu d'amour-là, il est fidèle, puis il te dit, je t'aime non seulement pour cette vie-ci, mais je t'ai créé pour la vie éternelle. Celle qui commence maintenant quand tu accueilles cet amour-là, puis tu commences à le mettre en œuvre dans ta vie. Je suis persuadé que plus on se forme, plus on va aller vers à la fois la contemplation de la richesse infinie de Dieu et en même temps aux essentiels qui sont les enjeux de vie, de liberté, de dignité et de bonheur de nos frères et sœurs en humanité. Dans l'enjeu de formation, c'est aussi de sortir de nos zones de confort. Aller vivre la liturgie, par exemple, aller vivre l'Eucharistie, aller vivre la prière avec un groupe qui n'est pas nécessairement de ta saveur et de ta couleur première. Là. Un des dangers, ce serait de penser, ma manière d'être chrétien, c'est la seule et la bonne. Il va y avoir des choses pour aujourd'hui que l'Évangile va porter, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de défis sur tel ou tel enjeu humain. La parole de ceux ou celles qui, arrivent du champ gauche, ont quitté à cause de telle ou telle réalité de l'Église qui les a scandalisés. Puis là, tu les écoutes, puis de fait, il y a quelque chose à construire de neuf et l'Église, elle est encore en train de se faire et d'être renouvelée par l'Esprit. N'aie pas peur, si tu sens qu'il y a un appel vers tel milieu, vers tel groupe de personnes, de plonger, d'y aller. La parole de Paul qui dit « Je me suis fait tout à tous ». Je me suis fait grec avec les Grecs, là, puis on pourrait paraphraser, là, je me suis fait jeune avec les jeunes, moins jeune avec les moins jeunes. Même si ça a l'air, c'est comme le gars là, tout seul là, qui fait son affaire, est toujours en lien avec la communauté qui l'a envoyé. On a besoin de gens qui vont prendre le risque d'avoir de l'air un peu fou pour l'ensemble de la gang, mais ça veut dire que nous autres, comme Église, il faut qu'on accepte la différence. La capacité d'adaptation que certains vont vivre pour aller à la rencontre de toute zone d'humanité. Sans ça, on est en train d'évangéliser selon nos conditions. Puis je pense pas que ce soit ça que Dieu nous demande.